Allez, le nec le plus ultra ou l'extrêmum de l'actu people à revisiter avec de l'amour et des couleurs à travers une déontologie et un professionnalisme au cœur de votre quotidien afin de vous faire vivre des moments tout aussi exquis. Le traditionnel bonsoir donc pour signer les civilités avant de vous souhaiter la bienvenue dans le talk show par excellence de toute l'Afrique de l'Ouest et des diasporas. Pipolémique, l'émission polémique ou PPLK en abrégé du lundi au vendredi 13h30, 18h30, 22h15 sur les antennes de la 3 en compagnie ce soir de Marie-Dominique, Hervé Souoni ainsi que Annie France. Bonsoir. 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 Tout le monde va bien, il y a une belle interactivité dans cette émission. C'est un autre aspect tout aussi indéniable de ce programme. Eh bien, vos réactions, avis, commentaires et suggestions sont attendus. Et d'ailleurs, même les bienvenus pour enrichir, bien sûr, nos échanges. Alors, vous pouvez nous les faire parvenir au bas de la publication sur le direct de la page Facebook de la 3. Et pour nous suivre en télé, c'est tout simple. Vous n'avez qu'à vous munir de vos différentes télécommandes. Vous tapez 203 pour le bouquet Canal+, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, 740 pour celui de Star Times et enfin le numéro 3 pour l'antenne de la TNT. La Covid-19, nous continuons d'en parler. Bien sûr, et nous n'arrêterons pas de sitôt, Yves. Et pour cela, pour ce faire, il faut vous laver la main avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel hydroalcoolique avec lequel vous devez vous frotter la main tout simplement. Et si vous avez besoin d'éternuer ou de tousser, faites-le dans le pli du coude, comme ça, tout simplement. Ou bien vous pouvez utiliser un mouchoir que vous jetez immédiatement. Et puis, on n'oublie pas le respect de la distanciation physique entre nous et tout interlocuteur. Et enfin, le numéro 119 pour vous permettre d'avoir des éléments d'information, de la convivialité, beaucoup de rigolade, des souvenirs, de l'exclusivité à découvrir dans le sommaire ci-après. Démarrez votre journée avec l'émission la plus suivie du pack et avec votre équipe de choc avec à la tête Yves. Au menu de Pic Polémique, aujourd'hui souvenirs, entretiens et confidences. Tout ceci saupoudré de vos blagues très à l'ivoirienne. Ils ont été connus à travers des chansons qui véhiculaient des messages chocs. Ivoirité, Vive le maire, Waligou. Vous l'avez deviné, peuple de Pic Polémique, recevez le quatuor, les salauds de l'art. Allez, l'inéluctable mouvement des vagues nous indique qu'il faut très bien souvent faire un retour à l'identité du départ, comme le groupe Les Salopards, reconstitué pour le plaisir des mélomanes. Ils sont nombreux à travers le monde à attendre ce moment, ces choses faites sur les antennes de la 3. Cependant, et bien avant de les retrouver, c'est Hervé Souoni qui vous dispose les commodités propres de chez nous. Et ces commodités sont naturellement ivoiriennes, n'est-ce pas? Effectivement, Yves. Premier tableau, souvent ta femme te regarde longuement, comme ça. Toi, tu penses qu'elle est trop faim. Non, mon frère. Elle est en train de se dire, j'ai trié jusqu'à... C'est ça là, j'ai eu. Deuxième tableau, il y a un proverbe à l'ivoirienne qui dit, derrière un maçon qui boit une bière à midi, se cache un paquet de ciment disparu. Merci. Oh, si. Pas très d'accord, mais bon. Pourquoi? Bah, ça peut être autre chose, ça peut être son argent. Ça peut être une barre de fer. Non, mais ses économies. Allez, merci Yves. Merci Hervé Souoni. Allez, permettez-nous de vous rappeler que nous sommes disponibles et vous pouvez nous suivre à partir de vos différents téléphones. Si vous avez des smartphones, vous n'avez qu'à télécharger l'application RTI Mobile. Cette application est disponible sur Play Store et App Store. Si vous n'avez pas le moyen, la possibilité ou le temps de nous suivre en direct, ne paniquez surtout pas. Les différents replays sont disponibles également sur la page YouTube de la 3 et faites-vous plaisir à volonté. L'emblématique groupe Les Salopards signe son retour après quelques années. Ils sont d'ailleurs sur le plateau de PPLK, juste après le serveur ci-après. Quatre garçons dans le moule du Zouglou, ils se désignent comme les salauds de l'art. Alors ils forment le groupe Les Salopards. Leurs premières œuvres sont des succès incontestablement. Et puis, surprise pour les fans, c'est la dislocation du groupe. Chacun de ses membres part de son côté avec des fortunes diverses. Plus de 2 décennies après, Soumbil, Bloco et leurs amis reconstituent le groupe Les Salopards et sortent une œuvre. Quelques heures après leur arrivée de Paris, Pic Polémique les reçoit.
Allez avec nous ce soir, un des rares groupes zouglous inscrits dans le panthéon de la musique ivoirienne. Alors, leur première œuvre voit le jour en 1997 avec Bouche Bée. Un succès qui se traduit par plus de 200 000 cassettes vendues. Et ce fut le début d'une longue série de concerts et festivals un peu partout dans le monde. Génération Sacrifiée, leur deuxième album, voit le jour, lui, en 1997. Un album de belle facture avec des concerts en Europe et un peu partout encore. En 1999, ils reviennent avec Pays Perdu, leur troisième opus et dernier album avant la dislocation du groupe pour des problèmes de gestion. Après de longues années de séparation, le groupe revient avec un nouvel album qu'ils sont là pour nous à présenter doucement. Recevez s'il vous plaît le groupe Les Salopards, mythique groupe de la scène ivoirienne. Les Salopards sur le plateau de MPPLK. Avec Bloko, Soumbil et Colin Zé. Oui, nous avons... Ils nous ont fait rêver, oui, durant des années, à travers leur musique, à travers leur talent aujourd'hui. Et leur récidive avec un nouvel album qu'ils viennent nous présenter sur les antennes de la 3 et dans Pipolémique. Bonsoir les aînés. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à la maison. Ah, quel bonheur hein, de vous voir là. Oh. On est très heureux et très honorés à la fois de non seulement de vous voir ensemble, mais également de vous voir sur un plateau ivoirien, Les Salopards réunis pour la bonne cause. C'est un honneur et un plaisir, véritablement, on le ressent. Merci d'être là. Merci de partager ces bons moments. Je vous présente l'équipe, Hervé Souoni, Marie-Dominique, Annie France. Ils auront à cœur de vous poser des questions, de creuser un tout petit peu pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce parcours hein, riche en émotions et riche en carrière. On va démarrer naturellement par les débuts avec une question qui est tout aussi incisive, mais loin d'être insultante. Pourquoi vous êtes toujours aussi salaud? Salaud dans les textes, on va dire, mais pas salaud en tant que tel. Ah, d'accord. L'ADN est toujours là. Bon, c'était une façon pour nous de nous mettre en avant parce que quand on commençait notre carrière, les thèses qu'on défendait n'étaient pas forcément bien perçus. Donc on était un peu avant-gardistes avant que ceux qui étaient indexés nous traitent de salopards. Nous, on a préféré nous-mêmes s'appeler salopards pour mieux faire passer la pilule. Voilà. Et la pilule est passée. Hein? Les couleurs ont été données en tout cas. Ouais. Donc on dit que vous étiez 7 avant de vous retrouver à 4. Est-ce que c'est vrai? Ah ouais? Non. Vous avez toujours été 4. On était 4. Bon, si vous voulez, au départ, on était 5 et on a perdu un ami qui devait faire partie du groupe. Et après, bon, ben, on est resté 4, quoi. Alors, Bloko, Soumbil, Colinzé et Debeng. Debeng, voilà. Où est-il? Debeng étant entrepreneur, il a eu un gros contrat avec la ville de Toulouse. Donc ça fait que, voilà, là-bas, c'est pour des raisons professionnelles, il était obligé d'honorer le contrat qu'il avait eu avec. Alors, il fait partie de cette nouvelle aventure ou non? Toujours. Oui, il était là, on était ensemble en studio, on a bossé ensemble, on a tout fait ensemble, et puis voilà. Il viendra bientôt, il va essayer de se libérer et puis venir. Nous l'attendons en tout cas. Vous avez bossé ensemble comme avant. Avant, dans les chansons, on entendait plus les voix de Bloko et de Soumbil. Oui. Finalement, je me demande, Colin Zé et Debeng, à quel moment vous travaillez sur les chansons? Et qu'est-ce que vous faisiez exactement? C'est des tests. D'accord. Les tests, nous, on a décidé de faire de ça notre créneau. D'accord, vous êtes à la base des compositions. Voilà, donc on compose tous ensemble. Et puis, nous, on donne de la voix. Les meilleurs donnent de la voix. Les meilleurs, vous n'êtes pas meilleurs? Meilleur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on travaille, celui qui sort la bonne sonorité, on lui permet de lancer le groupe.
Donc il y a des meilleurs en chanson, il y a des meilleurs en composition. Voilà. Et c'est tous ensemble qu'on forme. C'est tous ensemble, on forme un groupe. Voilà. En tout cas, le retour du groupe sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Restez bien concentrés sur nos échanges car nous tenterons de comprendre les raisons et les motivations de ce retour. Et pour tenter de comprendre ces motivations, volontiers nous revenons sur le parcours et l'histoire du groupe. Un parcours émaillé de circonstances que nous tentons de comprendre. N'hésitez pas à partager cette interactivité avec nous. Nos différents canaux sont disponibles. Si vous avez envie de poser vos questions aux artistes, ils sont présents sur le plateau, ils sont à vous. Vous n'avez qu'à nous faire parvenir votre numéro de téléphone, WhatsApp sur le profil Facebook de la 3 et ça sera chose faite. Les salopards, c'était avant tout ceci. Les salopards de retour. Qui en Afrique n'a jamais dansé sur leur chanson? La question reste posée. De retour avec un nouvel écran qu'on va tenter de disséquer dans ce numéro de Pipolémique, n'est-ce pas? Nous poursuivons. Bien sûr. Alors, nous sommes au milieu des années 90 et il se passe quelque chose dans notre pays. C'est le multipartisme qui naît. Est-ce qu'à un moment, vous n'aviez pas eu peur d'être censuré, vu que vos tests étaient assez chocs et poignants? Justement, vous faites appeler les salopards. On a pensé à tout ça. Avant même de commencer les compositions, on a décidé entre nous de sortir un peu du zouglou déjà entendu. C'est-à-dire, avant, on chantait plus les femmes et on faisait un peu plus ambiance facile et tout ça. Donc, avant même de commencer de composer le groupe, on se connaissait déjà. On se connaissait, donc quand on voulait monter ce projet d'album, on a décidé de sortir de tout ça et voilà, de pointer le doigt sur ce qui ne va pas. Donc on était sûr et certain que ça allait arriver à un moment donné ou à un autre, ça allait arriver. Vous avez fait taper sur les doigts. Oui, oui. Et comment vous avez réagi? Se faire taper sur les doigts. Il y a eu des menaces? Il y a eu des censures, on n'a pas trop le choix. C'est l'engagement qu'on avait pris. Il y a eu des... Soumbil s'est fait arrêter, sortait d'un spectacle. Ah bon? Voilà, la rue Princesse, par les violons, il y a eu des intimidations, même la censure de la vidéo. Parce que vidéo qu'on avait tournée dans le temps avec les étudiants et tout. Donc pour certains, c'était assez choquant. Alors qu'on dépeignait exactement ce qui se passait. Donc on leur a proposé de refaire la vidéo de la même chanson sous des cocotiers. Ils nous ont dit même avec ça, ça passe pas. Donc, on s'attendait plus ou moins à ça. Psychologiquement, on était préparés. Voilà. Finalement, les salopards, c'est 3 albums en à peu près 4 années, si je ne m'abuse, avec des succès tout aussi retentissants dans l'histoire du zouglou. Finalement, c'est quoi la plus belle image ou le plus beau souvenir que vous gardez de cette période? Waouh! Des images, il y en a beaucoup. Je pense que c'est déjà d'avoir traîné avec notre maquette pendant près de 5 ans. Parce que 5 ans? Ouais. On avait la maquette parce que personne ne croyait en nous au début. Personne ne voulait nous produire à cause des textes, à cause du style. Parce que les BPM au zouglou, c'était dansant et nous, on est arrivé avec des choses posées. Donc, quand on passait dans des maquis où on jouait nos CD, ça nous insultait tout le temps, enlever tout ça, c'est qui joue. Même la première émission avec, comment il s'appelle, l'autre là, on a fait une première émission où on a même été hués. Ah ouais? C'était une émission grand public? Des émissions grand public. Ah, vous avez galéré longtemps quand même, hein? On est venu avec Politique Meurtrière. C'est quoi ça? C'est du jour qu'ils font, ceux-là. Et après, tous les sons, on a cru en nous. Je pense que les belles images, c'est déjà ça. Entrer en studio, pouvoir enfin s'exprimer et puis voilà, après c'est des scènes, c'est plein de choses qu'on a pu partager ensemble. Les téléspectateurs ont à cœur également de s'adresser à vous à travers des messages, des questions. Voilà, ces choses faites à travers le standard de la 3. Et nous avons en ligne un certain Francky Émotion qui s'adresse à vous et à qui nous passons le bonsoir. Bonsoir Francky et bienvenue chez toi à la maison dans PPLK. Salut famille, voilà c'est votre artiste Francky Émotion. Au fait, je voulais poser une question à mes vieux pères. Je voulais juste savoir pourquoi est-ce que le groupe Les Salopards s'est disloqué. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et puis entendre une chanson de Lewis. Merci Francky Émotion. Ouais, mais bon, faut dire que par le passé on était un peu jeune. On était très jeune quand on a eu ce succès. Et vous savez que c'était pas facile à gérer.
C'était pas facile à gérer entre le producteur, les managers et tout ça. Alors donc, c'est quelque chose, après, il y a eu des malentendus. Et entre vous-même? Non, pas entre nous, parce que si c'était arrivé entre nous, on ne serait pas là aujourd'hui. Entre nous, effectivement, il y avait des petites... c'est des choses qui arrivent dans tous les groupes. Tout à fait. Il y avait des petites querelles et tout ça, mais bon, après ça, on est passé on s'est mis au-dessus de tout ça. Mais seulement, on était jeunes et le succès étant trop... entre les producteurs et les managers, il y a beaucoup de choses qui n'allaient plus. Donc, il n'y avait pas le leadership qui était en... Non, on n'avait pas ce problème de leadership. Okay. Ouais. On n'a jamais eu ce problème de leadership parce que, bon, aujourd'hui, c'est la même chose. Hein, c'est les mêmes choses qu'on fait tous les jours. Beaucoup de choses qui n'allaient plus, selon des sources qui préfèrent rester anonymes. Selon les sources, on nous dit, ouais, c'est l'argent, c'est ceci, c'est cela. Ce qui n'est pas vrai. Ah, moi, j'aime mieux. Hein. J'aime mieux que l'argent et tout ça. Camille Bamba. Ouais, l'ex-choriste d'Alpha Blondy, qui était aussi votre ex-compagne, selon ces sources-là, elle était à la base de votre dislocation. Oui, mais c'est comme ça que les gens ont interprété ça. Mais sinon, à la base, c'est pas Ami Bamba, ça n'a rien à voir avec... jamais elle a mis même sa bouche dans nos histoires. Sombile le souris, hein. On dirait qu'il y a un truc. C'est l'ambiance que j'aime bien. En fait. On a médité dessus pendant longtemps. Non, je pense que, comme il dit Bloco, c'est un problème de gestion et de jeunesse, en fait. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs éléments qui sont conjugués en même temps. C'est vrai qu'on a été racheté par une maison qui a mis beaucoup d'argent Sonodix, en fait, pour la production de l'album. Ouais. Et quand spontanément des gens se mettent ensemble pour faire un groupe ou pour sortir des albums, c'est-à-dire le côté gestion de groupe au niveau des textes, au niveau de tout ce qui peut régir un groupe, c'est vrai qu'on n'y pense pas tout de suite. Nous, on a envie d'aller sur la scène, on a envie de faire de la musique, c'est tout ce qui nous intéresse. C'est clair. Donc après, il y a certaines choses en termes de conditionnement, en termes de règles, d'articles et tout, qui n'ont pas suivi. Donc tout ça, ça a été un peu un explosif. Et voilà. Continuons de dérouler ce parcours tout en vous rappelant que le nouvel écran, l'album est sorti, il est disponible, il s'intitule Doucement. On aura l'occasion d'en parler dans le courant de cette émission. Mais intéressons-nous à présent à vos carrières solo respectives. Alors, tout se passe bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas un mal, je vais dire ça, existant, je mets entre griffes. Mais vous décidez quand même de faire des carrières solo, chacun. Qu'est-ce qui a motivé cela? Ce qui a motivé cela, c'est que bon, après la dislocation du groupe, je vais dire, évidemment, il fallait quand même que Sombile fasse un album, que Bloco continue sur sa carrière. Donc, et après, mais n'empêche qu'on se voyait, on discutait et tout ça. Justement, si vous voyez que vous discutiez et que c'était plus vos responsables qui ne s'entendaient pas vraiment, qu'est-ce qui vous a empêché, vous, de vous réunir et d'aller voir une autre personne pour continuer le travail que vous aviez fait? Non, mais après, c'était un problème de calendrier maintenant, parce qu'après, Sombile a sa carrière qu'il fallait qu'il gère, et les dates ne concordaient pas. Moi, quand j'étais à Abidjan, lui, il était soit en France, ou quand je suis là, soit je suis en train d'enregistrer, ou quand Sombile enregistre. Donc, c'était un problème de calendrier, et ce n'était pas évident. Et puis, on était plus jeunes. C'est-à-dire l'âge qu'on avait avant, où on était assez disponible, c'était plus la même époque. Voilà, il y a les enfants ici, il faut gérer tout ça, donc c'est pas évident. Donc c'est un peu ça qui a fait durer les choses, quoi. Voilà. Quoi qu'il en soit, les carrières de Bloco et Sombile ont véritablement décollé. Qu'en était-il de Collins et de D'banj? Non, ben, écoutez, nous, pendant 20 ans, on a bossé. J'ai créé une société. Vous avez bossé toujours dans la musique ou dans un autre domaine d'activité? J'ai créé une société de gardiennage. D'accord. Okay. Voilà. Et comme D'banj, il a une société de bâtiment. BTP. Ouais. Voilà, et nous, on a bossé comme ça. D'accord, vous avez bossé comme ça, vous avez dit hors de la musique. Est-ce à dire que vous n'étiez pas aussi assez passionné de la musique? Non, non, non. Quand on dit bosser hors de la musique, non. C'est-à-dire, on a bossé comme ça, mais on investissait quand même pour faire... Moi, j'avais une boîte de nuit. J'avais un maquis. Je faisais passer des artistes. J'étais toujours dans le milieu. D'accord. Vous étiez un peu promoteur de spectacles? Voilà.
Mais pas au devant de la scène, comme Bloko et Sumbi. Non, pas du tout. Ouais. Ils venaient très souvent. D'où sa question sur la passion. Est-ce que vous étiez aussi passionné, aussi épris de l'art? Non, cette passion de la musique me sied. Elle s'exprimait différemment, on va dire. Voilà, c'est toujours là. Même quand ils étaient en studio, on s'appelait, on partait, on donnait notre avis là-dessus. Ça vous arrivait de composer des chansons pendant ce temps-là? Oui, mais ce qu'on faisait, c'était quoi? C'est-à-dire, lui, les deux, quand ils avaient des sujets, des tests, c'est-à-dire, on a toujours bossé de la même manière. Oui, c'est-à-dire, Soumi vient avec son test et tout, on va ensemble, on travaille là-dessus, on essaie de donner notre avis. Vous participiez un peu à la carrière des deux autres. Comme ça. On entend que cette flamme-là était là, mais elle s'exprimait de façon différente, tout aussi simplement. Allez. Elle s'exprimait tellement différemment que j'ai envie de leur demander quel bilan faites-vous de vos carrières respectives? Carrière solo. Carrière solo, oui. Bah, moi, je trouve que les bilans sont plus que positifs. Déjà, s'exprimer en groupe, ça réduit pour un artiste son champ d'expression, parce qu'il faut penser au groupe. Et puis après, en tant qu'artiste, chacun a envie d'avoir un champ d'expression plus large, ce qui explique les carrières solo. Ça permet à chacun de se développer selon ses propres sensibilités. Bloko a fait des concerts, il a fait plein d'autres choses derrière, moi aussi. Et voilà, aujourd'hui, on se réunit par rapport à une circonstance et puis on prévoit de sortir un album. Il va continuer de sortir des trucs solo, moi aussi. Donc, on ne se met plus dans cette pression-là. En tant qu'artiste, nous, on ne fait que proposer, offrir et puis voilà, le public gère tout le reste. Et parlons justement de Bloko, une aventure musicale avec la formation African Connection, avec, je crois, Denise. Denise, qui était produit par un label qui était affilié à la Warner. Oui, Warner. Voilà, avec Amio, une chanson de Bébé Manga que vous avez revisité à la sauce... Pas Bébé Manga, Ibanama Fred, il s'appelle, le compositeur. Ah d'accord, Ibanama Fred, autant pour moi, revisité à la sauce coupée décalée. Voilà, qui a été chanté par Bébé Manga. Ok, d'accord. Pourquoi le choix de ce style musical surtout? C'est un projet qui s'est imposé à nous, donc on était obligé d'aller dans ce style, quoi. Imposé, d'accord, mais ça ne vous a pas dérangé quand même? C'était pas du zouglou, hein? Non, ça ne nous a pas dérangé. Ça ne nous a pas dérangé. Non, mais tout ce qui parle de Côte d'Ivoire, je pense que il y avait l'avènement du coupé-décalé. Oui, c'est ça. Si c'était une occasion pour faire parler de la Côte d'Ivoire, même moi, je n'aurais pas hésité. On a eu peur, hein, voir les grands Bloko comme ça, coupé-décalé. C'était pas un moyen de surfer aussi sur la vague coupé-décalé? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, pourquoi ça s'est arrêté aussi brusquement? Il y a des artistes qui ont fait un cover. D'accord. Dès qu'on a sorti le single, ils ont fait la même chose, ce qui est légal là-bas. Voilà, donc il y a eu des prises de bec entre la maison des disques et le producteur. Donc tout de suite, voilà, ça a plombé le projet. Alors Soumbil, avec vous, c'était 3 albums, Zambakro, Terre des Hommes, Que la lumière soit. Des albums qui ont fait de vous l'une des plus belles voix du Zouglou, et un succès incontestable en Afrique et en Côte d'Ivoire, dans la sous-région. Mais on a l'impression qu'à l'international, vous aviez eu du mal à décoller véritablement. Comment ça s'explique? Déjà, quand on travaille en studio, ça dépend de ce qu'on défend et ce qu'on veut entendre par international. Parce que je fais des concerts à travers le monde, mais c'est-à-dire signé chez un label européen ou français. Après, c'est des choix en fait. Moi, j'ai une musique qui a une certaine thématique, qui défend certaines valeurs. Après, eux, ils ont leur choix. Peut-être que je ne rentre pas dans les standards. Et on a eu le même problème avec les salopards. Quand on a débuté notre carrière, quand on allait en France, les grosses maisons nous ont proposé des choses, mais ça n'entrait pas dans notre façon de fonctionner. Dans les valeurs que vous revendiquiez. Voilà, j'ai raté le train sibérien, je ne vais pas rater le transsexuel européen. Donc, c'était des thèmes qui n'allaient pas avec notre ADN, donc on a refusé. Sinon, aujourd'hui, on serait quand même sous certains... Et on vous a déjà dit que vous n'entriez pas dans les codes et tout ça? Non, mais je pense que quand une maison a besoin de vous, elle sait où vous trouver. Hein. Moi, je fais ma musique, après, je rencontre, j'ai fait des festivals, je rencontre des gens. Moi, le plus important,
c'est de garder son identité. Après, on peut vous proposer des choses, chanter tout et n'importe quoi. Je ne me sens pas très à l'aise avec ça. Ouais. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, quand même, je fais pas mal de scènes que des gens qui sont plus vus sous le feu de la rampe, je pense. Ouais. D'accord. C'était 3 albums entre 2000 et 2008. Hein. Après, il y a eu d'autres albums. Notamment en 2013, vous avez fait Escale. Featuring tout et tout avec... Escale, un album qui avait des sonorités reggae. Ouais. On se demande pourquoi et est-ce que cette orientation-là n'a pas joué en votre défaveur? Oula, défaveur, je pense que non. Je pense que la première musique que j'ai connue, c'est le reggae. Et la première musique que j'ai pratiquée, c'est le zouglou. Donc pour moi, c'était une façon d'aller vers d'autres musiciens, une autre énergie. C'est ce que j'avais envie de faire. Un autre public, faire d'autres scènes. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai travaillé quand même avec des gros noms de la musique reggae. Des gens qui sont dans l'équipe de Tiken, dans l'équipe d'Alpha. Pour moi, c'était une nouvelle aventure. J'avais envie de le faire. Je m'étais mis ça dans un coin de la tête. Et puis, ça m'a permis de faire d'autres scènes, rencontrer d'autres publics, une autre énergie. Moi, ça a été très enrichissant. La preuve, après, je suis revenu avec le dernier album. Qui était plus zouglou, et puis ça l'a fait. Voilà. Ce soir, sont avec nous les salopards pour le retour. Un retour salué par la critique et par les mélomanes. Vous aurez le temps de vous en rendre compte dans cette émission. Et un débat s'impose dans cette quête du savoir, dans cette quête du retour du groupe pour mieux appréhender les choses. Alors on se pose la question finalement, est-ce que la dislocation du groupe Les Salopards n'a pas en quelque sorte été un frein au succès qu'ils auraient pu avoir? Vous allez écouter le débat qui va avoir lieu. Vous êtes mis à contribution, donc vous pourrez également donner vos idées. C'est parti, messieurs, dames. Bon, alors, un frein, un peu plus, j'ai envie de dire un stop. Parce que ils sont allés en rang dispersé. Ils sont allés en rang, chacun allait de son côté, chacun a suivi une trajectoire différente de l'autre. Certains sont devenus entrepreneurs, d'autres ont continué dans la musique. Je pense que s'ils étaient ensemble, ils auraient pu briller. Parce que quand on est un groupe est régi par des règles. Quand on est un groupe, on forme une famille. Et quand ce groupe-là n'existe plus et que tout part en éclat, pour le reconstituer, ça devient compliqué. Et surtout, quand ce groupe-là est parti, j'ai envie de dire, celui de Chapeau de... qui est parti en lumière, qui a été sous la trajectoire, sous les feux de la rampe, comme on le dit, et qu'il y a un stop, c'est compliqué. Moi, je vous voyais franchement au sommet de la gloire. Je vous voyais plus que ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu dans au milieu des années 90, avec vos tubes. Et aujourd'hui, franchement, si vous aviez continué, je pense que vous auriez été encore plus fort, vous auriez brillé, mais bon... Voilà, j'espère qu'un jour... pour autant, il y a des groupes qui sont toujours restés ensemble, mais qui n'ont pas eu de succès récemment. Exactement. Moi, je dis que pour qu'un groupe ait du succès, il faut qu'il produise des musiques, des chansons qui accrochent, des chansons que les gens aiment. Il faut que le groupe puisse se réinventer à travers les tubes qu'il propose. Ce que fait ce groupe-là, en fait, c'est de rechercher le besoin du public et de proposer exactement ce que ce public-là demande. Il faut aussi qu'il y ait un lobbying autour de ce groupe-là, les managers, les producteurs. En tout cas, il faut une équipe qui suit et qui travaille à ce que le groupe reste sous les feux des projecteurs. On l'a dit ici, l'union fait la force. C'est bien, l'union c'est bien, mais il n'y a pas que ça. On peut être ensemble et puis ne pas avoir du succès. On a des groupes dans le zouglou qui sont restés ensemble depuis des années, mais qui ont perdu le succès. Aujourd'hui, on a un groupe comme Section d'Assaut, avec Maître Gims, Black M, qui sont plus ensemble, mais le succès, il est là. Donc le plus important, c'est de se fixer des règles, c'est d'avoir un objectif commun, et puis de décider de la marche à suivre pour garder ce succès-là. Mais l'union fait la force, mais... On a beau être unis, si on n'a pas une bonne stratégie, le succès, il s'en va. Alors, est-ce que le frein de cette union ne vient pas de cette dislocation? On vient d'entendre deux avis qui sont partagés. Quel est le vôtre? Deux avis différents. Je pense que chaque groupe a sa trajectoire, chaque groupe a son destin. Je pense que cette expérience qu'on a vécue a permis quand même de faire découvrir chacun à son niveau en solo. Et puis, le plus important, c'est cette énergie qu'on a gardée ensemble qui nous permet aujourd'hui, après 21 ans, d'encore aller en studio, de pouvoir enregistrer des choses ensemble. C'est-à-dire, à force de tellement penser à l'explosion, finalement, il y a quelque chose que vous perdez. C'est cette fraternité-là.
Je pense que chacun de nous a eu le temps de comprendre des choses, de comprendre la vie, et puis d'avoir le besoin d'approcher les autres et de sortir quelque chose ensemble. Chaque groupe a son histoire. Individuellement, ils ont pu avoir plus ou moins du succès, hein. Ils ont pu toucher le succès. Mais quand je regarde les Salopards, ça me fait penser effectivement à Section d'Assaut, comme tu disais. Je regardais un documentaire de Gims sur une plateforme dernièrement et j'ai vu Gims en train de travailler avec l'EFA, avec Black M, avec Barack Adama, comme ce que vous venez de dire en fait. Quand un est en studio, vous travaillez avec lui pour dire que quelque part, il y a ce besoin-là du groupe. Ils ont été séparés, on a entendu tout à l'heure, à cause d'une maison de production. Pareil comme la Section d'Assaut. Vous dites, si ce groupe restait, sincèrement, il allait avoir plus de succès que le succès que vous avez chacun de vous individuellement actuellement. Parce qu'on a besoin, il y a des personnes aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui ont vraiment envie d'entendre les Salopards ensemble, Soumbil dans ses envolées, Bloco qui l'accompagne, Bengue, enfin, De Bengue et Collins, on a vraiment envie d'entendre ça. Et moi je pense que voilà, c'est chose faite, ils sont aujourd'hui ensemble. Oui, ça sera phénoménal, hein, ça sera phénoménal. Moi j'ai déjà écouté, c'est phénoménal. Alors, vous travaillez ensemble, vous travaillez en symbiose, vous avez gardé cette fraternité. Est-ce que vous n'avez pas quand même un soupçon de regret quant à la scission du groupe? Oh. Vous savez, hein, toute séparation est douloureuse. Moi, ça a été vraiment un gros regret parce que bon, c'est mes frères, c'est plus mes amis. C'est-à-dire même quand chacun était dans ses tournées et autres, on ne se voyait plus comme avant. Aujourd'hui, presque tous les jours, on est ensemble, on rigole, on fait tout. C'est plus la même chose. Pendant 21 ans, on se voyait comme ça, peut-être une fois ou deux fois par semaine. Alors que pendant notre vraie galère, pendant 5 ans, on a traîné juste une maquette, hein, à se balader, à se partager le riz oignon, c'est ça, non? Le riz quoi? Le riz oignon. Riz oignon, c'est quoi? Non, mais dites-nous aussi. Riz oignon. Le riz oignon. C'est-à-dire le riz, il y a une sauce d'oignon, là. À base d'oignon, voilà. Ah ouais. C'était à Yopougonga, tout le temps on y était, on mangeait que ça. C'était moins cher, donc chaque midi on se donnait rendez-vous. Je pense à cette galère. Survivre. Ça marchait et tout. Ouais. Et puis ça s'est séparé, franchement, j'ai eu beaucoup de regrets. Non, mais j'ai eu mal. Ouais, ça se voit en tout cas, ça s'entend. Le seul truc qui me réconfortait, c'est qu'on ne s'était pas perdu de vue. Ouais, c'est ça. Voilà. Après avoir partagé de tels mets, vous ne pouvez pas forcément y a un retour. Et on va essayer de comprendre les motivations de ce retour-là. Pourquoi avoir décidé de reconstituer le groupe et qui en a eu l'idée? On en parlait depuis longtemps. On en parlait depuis longtemps. À chaque fois qu'on se voyait sur Paname, on essayait d'échanger, voir les calendriers et tout. Et puis, il y a eu... Enfin, il y a une réflexion par rapport à l'époque, enfin, la période que nous sommes en train de traverser, qu'on a trouvée assez sérieuse. Pour nous, c'était une occasion toute donnée, que les Salopards quand même donnent de la voix par rapport à un minimum de stabilité ou d'espérance qu'on voudrait pour notre pays. Et ce qui nous a motivés à sortir le single doucement. Commencer par ça et puis ensuite faire évoluer les choses. En tout cas, de façon spontanée, on a voulu donner de la voix par rapport à ces nouvelles échéances qui arrivent. Le standard de la 3 est en feu en ce moment, ça crépite de partout. Tout le monde veut parler au groupe Les Salopards, veut comprendre ce retour. Et nous avons en ligne Momo Diomandé à qui nous cédons l'antenne maintenant sans lui passer le bonsoir. Bienvenue à la maison chez toi, Momo. Bonjour famille. Pour le retour des Salopards, je suis très heureux, voilà, voire même plus heureux. Parce que j'adore plus l'association des voix de Bloco et de Soumbil. Voilà, ça me fait vraiment vibrer. Donc je suis très heureux de tout ça.
Merci. Merci, ce qu'il dit est très vrai, hein, parce que la combinaison vocale entre Soumbil et Bloko, ça donne un effet, quelque chose d'assez particulier. C'est assez spécial. Exactement. Ouais. Du coup, j'ai envie de me demander, qui sera le lead vocal cette fois? Il n'y a pas de Simon vocal. C'est super en plus. C'est super en plus. Il y a un grand changement alors. Non, mais je pense que c'est des énergies qui se marient bien et chacun est dans son registre. Et puis c'est ça qui fait la force d'un groupe. Après, quand on est en solo, c'est des vibrations différentes. Et puis quand on est ensemble, c'est autre chose. Voilà. Et puis les fans ont toujours demandé à ce que quand même on revienne ensemble. Oh que oui. On a voulu quand même faire plaisir aussi à pas mal de générations. Voilà. On est content de l'avoir fait en tout cas. Si j'ai bonne mémoire, c'est pas la première fois que vous essayez de vous mettre ensemble. Et des années passées, il y avait même eu un concert qui a été annoncé. Finalement, on a joué. Oui, c'était en 2009, non? 2009. En 2009, oui. On avait joué au Cabaret Sauvage et tout. Non, ici à Abidjan. Avec Orange, C'est du Cabaret Sauvage qu'on a... on a fait le Cabaret Sauvage. Voilà. On a fait des scènes ensemble. Voilà, donc c'était le retour des Salopards. Il s'est préparé, mais avec les calendriers, comme on l'a dit tout à l'heure, à un moment donné, c'était un peu difficile. Sinon, on a fait le Cabaret Sauvage, on a fait New Morning. Ils sont venus à Abidjan, on a fait un autre concert. Et puis, après ça... On est sûr que ça ne sera pas pareil? Ben non, mais là, on n'avait rien sorti. Là, on est là nous sommes là pour la promo. Cette fois, c'est bon. On ne va pas prendre un billet d'avion pour venir dire aux Ivoiriens que non. On a sorti un album ou on n'a pas sorti d'album. Là, le bébé, il est là. Le single s'intitule Doucement. Et d'ailleurs, à la faveur de cette sortie, on a le message de quelqu'un qui assurément vous fera plaisir. On le regarde ensemble. Il faut savoir que les Salopards, ça a été le groupe aussi qui a permis aux Zouglous, après les parents du campus et tout ça, d'aller et d'avoir des notes de noblesse. Les Salopards, c'est pas rien, c'est Soumbil, c'est Colinzé, c'est Bloko, c'est Debeng, c'est un groupe mythique. C'est un peu les Beatles du Zouglou. Et moi, je suis vraiment content qu'ils soient ensemble. Et puis, chacun peut avoir peut-être sa carrière solo, mais le Zouglou avait besoin de la présence des Salopards pour continuer le combat que nous menons à présent. Je vous dis simplement, les gars, ça réussit toujours. Je suis avec vous. Merci. Et nous on dit Zouglou. Didier, un doya du Zouglou qui approuve d'ailleurs ce retour. Merci, Ça fait plaisir de voir que le retour fait plaisir à beaucoup fait des heureux. Ouais. Voilà. DCMT, Doucement, s'intitule donc le single qui annonce le retour du groupe Les Salopards. C'est fait, ils sont de retour, ils sont reconstitués pour la bonne cause. Mais la question qui reste à poser, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils pourront reconquérir le cœur de leurs mélomanes? Et c'est la question que vous vous posez, que nous aussi, nous posons en plateau, raison pour laquelle nous en parlons, n'est-ce pas? Bien sûr, Yves. Alors, est-ce qu'ils pourront reconquérir le cœur des mélomanes? Bien, je pense. T'as pas, non, elle n'est pas très fine. Dis ce que tu penses, moi. Mais est-ce que... T'es sûr que je dise? Ben oui, on est là pour ça, justement. Est-ce que cette reconstitution sera gage de succès? Si tu veux, je te enlève les mots de la bouche. Je ne pense pas. Alors la chanson, elle est belle, on l'a écoutée, elle est magnifique, elle est bien écrite. En tout cas, c'est la touche des Salopards que tout le monde connaît. Mais je ne pense pas que ce soit un tube, indépendamment des thèmes proposés dans la musique. Je ne pense pas que cette chanson fera un tube. Tout à l'heure, Billy Didier a pris l'exemple des Beatles. Je ne pense pas que ce soit le meilleur exemple à prendre ici, parce qu'après la séparation, Paul McCartney allait de son côté, John Lennon aussi. Ils ont essayé de se reconstituer, ça n'a pas marché, et chacun a fait cavalier seul. Donc, John Lennon est mort. Il aurait dû dire les Rolling Stones. Ouais. Il aurait dû dire les Rolling Stones. Exactement. Il n'a pas dit que toi tu le dis, c'est la... Non, moi je ne peux pas dire ça.
Nous sommes plus stone. Donc, oui, est-ce que vous pourrez... Vous avez vos fans qui sont là, qui vous attendent de pied ferme, vous l'avez dit tout à l'heure, Yves aussi l'a répété tout à l'heure, mais est-ce que ce sera un gage de succès? Je ne pense pas. Il y a tellement de groupes qui ont essayé de se remettre ensemble, mais ça n'a pas marché. On a reçu sur ce plateau El Paso, avec le groupe Les Mercenaires, qui a volé en éclats. Il est parti de son côté. Aujourd'hui... Non, mais les mercenaires ne sont pas là. Non, du tout. Ils ne sont pas tous là. Ils ne sont pas tous là, voilà, c'est vrai. Il y a 2 éléments qui sont en France, Paso est là, donc c'est tout à fait normal. D'accord, c'est tout à fait normal. Mais s'ils essaient de se mettre ensemble, je ne pense pas que le succès sera garanti. Je prends un autre exemple que tout le monde connaît. On a vu les Spice Girls qui étaient vraiment au sommet aussi de la gloire avec Posh, Victoria Beckham et Jerry Halliwell qui ont essayé de se mettre ensemble, mais ça n'a pas connu le succès. Oui, donc j'ai pas envie d'être un oiseau de mauvaise... Succès, bien sûr, j'y crois. Ouais, on entend l'idéologie de Annie, c'est son idée, c'est son avis, on le respecte. Mais dans l'histoire, il y a également des groupes qui sont revenus avec du succès. Ça existe, on a ça. parlé de Rolling Stone, il y a aussi Jonas Brothers, ça a bien marché quand ils sont venus ensemble. On dit en Zouglou, ça réussit toujours. Zouglou est doux, mais j'ai l'impression que Zouglou est plus doux quand c'est un groupe. Sincèrement, Zouglou est plus doux quand c'est un groupe. Et ce qui vient là avec les salopards, ça va forcément, enfin, oui, ça va forcément, je le dis, je pèse mes mots, ça va forcément avoir du succès. Ils pourront reconquérir les fans, ils pourront reconquérir nous, là, on est tous fans, de toute façon. Même Annie, même elle est fan. On attend ce groupe depuis longtemps. On sait qu'elle est fan, mais forcément. On attend ce groupe depuis longtemps. Moi, je pense que, je pense que dans le fond, c'est pas le fait d'être ensemble ou ne pas être ensemble, ou non. C'est ce que on est capable de proposer en étant ensemble. Après, c'est le public qui juge. Je pense que le public saura faire la part des choses. Est-ce que ce qu'on donne est potable ou pas? Après, tu ne reviens pas 21 ans en arrière pour reconquérir un public tout de suite. Donc, ça va se faire pas à pas. Déjà, c'est une première expérience. Déjà, pour dire que les salopards sont désormais ensemble, il y aura des productions. Et voilà. DCMT, doucement, c'est le titre donc, qui campe le nouveau single. C'est quoi l'idéologie que cette chanson revendique au juste? Bon, je sais pas. Cette chanson parle, appelle à l'apaisement, surtout se focaliser sur l'essentiel. C'est un appel à tous ces jeunes-là, aujourd'hui, qui doivent regarder surtout leur destin, ne pas se laisser distraire par n'importe quelle chapelle politique. Voilà, disons les choses telles quelles. Aujourd'hui, les jeunes ont envie de réussir, des jeunes ont envie qu'on s'intéresse à eux. On demande justement à ces jeunes-là d'aller doucement et surtout de regarder l'essentiel, de regarder ce qu'ils peuvent en tirer de toutes les luttes que nous avons menées. Parce que, bon, c'est pas simplement changer les régimes à un moment donné où vous asseyez, vous posez les bonnes questions. Est-ce que l'engagement que je prends pourra me servir demain? Donc on attire un peu l'attention de tous ces jeunes-là sur l'essentiel en fait. On va écouter un extrait de ce savoureux titre et on se retrouve tout juste après. Salopard à travers ce millésime. Là on retrouve la touche. Elle danse dans son cœur. J'ai dit que la chanson elle est belle, mais bon. Ça va venir. Oui. Là on a retrouvé la touche Salopard. Il y a une batterie, un roulement de batterie au début. Dès que la chanson commence, ça m'emporte carrément. Merci. Ça, c'est l'œuvre d'un jeune qui s'appelle JC Guitare, voilà, qui est un jeune aussi, qui a fait les arrangements, donc qui a apporté cette note de fraîcheur là. Donc, il y a un échange générationnel. Et c'est très plaisant en tout cas. Notre mécène du showbiz ivoirien, de la culture ivoirienne et du Zouglou également, qui s'adresse à vous. Les salopards. Waouh. Vous avez fait fort, les gars. Vous avez fait fort. Je pense que ça, c'est une plus-value pour le Zouglou. Un grand retour, un retour gagnant, un retour triomphant. À travers ce single, vous démontrez que vous avez la nation, la Côte d'Ivoire au-dessus de tout. Vous démontrez que la patrie est votre préoccupation à travers ces sages conseils que vous donnez aux politiciens. Je vous salue, je vous remercie. Bravo à Cheval Gagnant pour tout ce travail qu'il a bas. On est avec lui, on est avec vous. Et nous saluons ce retour. Nous demandons à tous les mélomanes, à tous les zouglouphiles de soutenir cela, de soutenir ce retour, d'apporter leur contribution en s'attribuant ce single, en le propulsant, en faisant passer le message que vous désirez faire passer. Vous avez mon soutien. Je vous
informe au passage que vous êtes les invités spéciaux des 30 ans du Zouglou les 5 et 6 décembre. Ici à Abidjan, nous irons vous chercher partout où vous serez. Ça, comptez sur moi parce qu'un single comme ça, on ne laisse pas ça passer, quoi. Et je suis content de vous voir. Et en tout cas, profitez, passez le message au maximum. Sachez que, comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez toujours compter sur nous. On est avec vous. Qui n'a pas connu toute cette belle chanson des salopards qui ont bercé une partie de notre vie. Et encore, avec ce qui arrive, je sais que c'est que du lourd. On est ensemble et on se prend là où il se faut, là où on doit se prendre. Pauline, le message est passé. On est ensemble. Allez, famille. Merci infiniment au grand Angelo Kabila pour ce message. Hein. Ça fait forcément chaud au cœur. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est des personnes qui ont vraiment aidé beaucoup les artistes et qui ont beaucoup fait pour la musique Zouglou ici en Côte d'Ivoire. Et je pense que quand ces gens de personnes passent un message, ça ne peut que faire plaisir. Au-delà de ces mécènes et de ces acteurs de la culture et de la musique ivoirienne, vous avez également le soutien de tous les mélomanes ivoiriens qui vous attendaient avec impatience. Aujourd'hui, vous êtes là, vous serez soutenus déjà par nous, la 3, la chaîne, et ainsi que les autres mélomanes qui ont une fois, ne serait-ce qu'une seule fois, dansé sur vos chansons. En tout cas, merci d'être de retour infiniment. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de beau pour ce retour? Au passage, hein, juste pour lui dire, on t'attend sur Paris. Hein. J'arrive. La star. Elle le sait d'ailleurs. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de beau pour ce retour? Bon vent. Bah, bon vent et plein de succès, surtout que le message passe, parce que c'est ce qui nous motive en premier. Voilà, nous donner des espaces où on peut échanger, où on peut faire passer cette musique au maximum. Voilà, et puis le reste, bonne vibe à tout le groupe. Justement, bon, la dernière question, c'est pour toujours le salopard ou bien il y aura des... Pour toujours. Ouais, non, c'est pour là, vous êtes lancé, c'est les salopards pour la suite de la carrière? Oui, il y a les salopards, il y a des singles, il y a des trucs. Voilà, on ne se met plus cette pression-là. Voilà. Chacun travaille selon son feeling, sans mauvaise vibration. Et puis quand on sent le feeling, on est ensemble. Et il y a toujours les salopards. Et c'est le plus important, c'est ce qu'on va retenir. Et vous remercier, continuez de porter l'étendard de la culture ivoirienne aussi haut. On en est fiers, de vous, on est fiers du talent que vous avez, on est fiers de vous avoir ici en Côte d'Ivoire. Et vous êtes à nous, on vous garde jalousement en Côte d'Ivoire. Merci infiniment. On va se dire au revoir avec naturellement une belle prestation que nous offrent nos invités à travers ce single DCMT. Doucement, ça s'intitule. Ça arrive sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Showtime, let's go. Lindsay, Bloco, Sombil, oui, les salopards de retour avec ce nouveau single DCMT, doucement disponible et téléchargeable légalement sur toutes les plateformes. En tout cas, soutenez-les. Quant à nous, on a eu beaucoup de plaisir à vous les servir. On sera encore chez vous demain, même heure, vous le savez, même canal. Il n'y a que de l'amour par ici. Plus besoin de leur dire, ils le savent. À demain.